Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés parce que c'est parti pour le titre de ce journal qui sera un peu plus court que d'habitude. On va commencer ce tour de l'actualité japonaise avec un énorme typhon qui se dirige vers le Japon et qui devrait d'ailleurs être en train de traverser Kyushu au moment où cette vidéo sortira. Si je vous en parle, c'est parce que ce typhon est particulièrement violent et que d'importants dégâts sont à craindre sur son passage. Ensuite, je vous parlerai rapidement des règles aux frontières qui vont encore changer. L'annonce devrait avoir lieu dans quelques jours, mais on a déjà pas mal d'infos et cette fois, ça semble enfin être la réouverture sans condition que vous attendez tous. Et enfin, je reviendrai sur la mort de la petite fille oubliée dans un bus scolaire et dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et on verra ensemble que des choses ont d'ores et déjà été faites pour éviter que ça ne se reproduise. On attaque donc ce journal par le typhon Nanmadol, alors je ne suis pas sûr de bien le prononcer, qui est arrivé à Kyushu aujourd'hui dans le sud du pays. Et si je vous en parle, eh bien c'est parce que ce serait l'un des plus forts à toucher le Japon depuis plusieurs décennies, rien que ça. L'agence météorologique japonaise a même émis une alerte spéciale de niveau 5 pour 10 000 personnes à Kagoshima et à Miyazaki. Donc 5 c'est le niveau maximum sur l'échelle japonaise des désastres et c'est d'ailleurs la première fois qu'une alerte de ce niveau est émise pour une autre préfecture que Okinawa. Du coup, près de 4 millions de personnes sont appelées à se réfugier dans des abris ou des lieux sûrs, et même si ce n'est pas obligatoire, eh bien 15 000 personnes étaient déjà présentes dans des refuges dimanche après-midi, dans les préfectures donc de Kagoshima et de Miyazaki. Il y avait aussi d'autres personnes qu'on a interviewées à la télévision et qui avaient quitté leur maison, souvent ancienne, pour rester dans des hôtels par exemple, le temps que le plus gros de la tempête ne passe. On a annoncé des vents soufflant à plus de 180 km/h et il y a même eu des rafales enregistrées à 240 km/h au large de Kyushu. Bien entendu, on s'attend à des vagues particulièrement hautes près des côtes et les autorités ont répété tout au long de la journée aux habitants des régions les plus exposées de se mettre à l'abri avant la tombée de la nuit dans des bâtiments solides, de s'éloigner des fenêtres et de ne sortir sous aucun prétexte évidemment. Comme vous le savez tous, on est en pleine saison des typhons, comme chaque année à cette période, et ce typhon est d'ailleurs le 14e de la saison. Mais évidemment, si je vous en parle pas à chaque fois, c'est parce que la plupart du temps, ces typhons passent assez loin du Japon ou ne sont pas très violents. Mais celui-ci s'annonce particulièrement dangereux et le porte-parole des services de la météo japonaise, encore une fois, a prévenu que Kyushu allait connaître un danger sans précédent à cause du vent et de la pluie qui risquait de faire s'écrouler des habitations, notamment les plus vétustes, mais aussi de provoquer des glissements de terrain. Dans certaines villes, on a déjà enregistré d'ailleurs en 24 heures des précipitations dépassant ce qu'on a habituellement dans un mois de septembre normal. Heureusement, il n'y a pas de typhon aussi violent chaque année, et depuis 2 ans, le pays a été relativement épargné. Mais en 2018, par exemple, un typhon avait tué 14 personnes et l'année suivante, en 2019, un autre avait coûté la vie à 100 personnes. Souvent, c'est à cause de glissements de terrain ou d'inondations. Inutile de vous dire aussi que des centaines de vols ont été annulés dans tout le pays, surtout dans le sud bien sûr, et que de nombreux Shinkansen ont été aussi arrêtés par sécurité pour dimanche et pour lundi. Voilà. Enfin, pour le moment, on prévoit que le typhon passe au-dessus du reste du pays entre lundi et mardi, mais il devrait avoir perdu de son intensité d'ici là, donc espérons qu'il n'y ait pas trop de dégâts ni de victimes. Alors, je ne sais pas si cette section météo de l'actualité du Japon vous intéressera forcément, mais comme j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, les typhons et les catastrophes naturelles sont vraiment quelque chose à ne pas oublier et à prendre en compte quand on prévoit de venir s'installer ici. Surtout si vous allez vivre à la campagne, notamment dans le sud du pays et à Kyushu, qui avec Okinawa, je pense, est la région du pays la plus souvent frappée par de forts typhons. En général, dans les grandes villes et dans le Kanto, on est assez épargné, mais on n'est pas non plus à l'abri. Donc voilà, si vous venez au Japon, ne faites pas les malins et suivez bien les consignes de sécurité. Voilà, en général, il y a plus de peur que de mal, mais vaut mieux ça que l'inverse. Enfin, vous voilà prévenu si vous voulez venir vivre ici, et ça vaut aussi d'ailleurs si vous venez passer vos vacances au Japon, ce qui sera d'ailleurs à nouveau possible pour tout le monde très bientôt. Vous vous souvenez de mon journal il y a 2 semaines où je vous expliquais les nouvelles règles pour venir ici avec l'obligation de passer par une agence de voyage, il fallait demander un visa, tout ça, oui, vous vous souvenez bien? Tout ça, c'est bientôt de l'histoire ancienne. Voilà, certains d'entre vous sont déjà au courant et ont vu la nouvelle passer dans d'autres médias. Et puis moi, j'avais fait un post dès lundi matin sur YouTube pour vous prévenir. Mais pour ceux qui auraient raté l'information, sachez qu'un représentant du gouvernement a annoncé dès dimanche dernier que les règles allaient être encore assouplies, cette fois pour de bon semble-t-il. Au cours de la semaine, tous les médias ont repris la nouvelle et on a eu plus d'infos
et on est maintenant pratiquement sûr que l'ouverture totale que vous attendez tous aura lieu courant octobre. Le pays abandonnerait donc l'obligation de l'agence de voyage et du visa et reviendrait simplement aux conditions d'avant le Covid avec l'exemption de visa pour 68 pays dont la France. On s'attend à ce que Kishida fasse une annonce dans les jours qui viennent. Ce sera probablement pendant son séjour à New York, de façon à ce que l'info soit diffusée le plus largement possible, qu'il y ait un maximum de publicité, notamment auprès des touristes américains. Comme le yen est au plus bas face au dollar depuis quelques semaines, eh bien, ça sera une raison supplémentaire pour les Américains de venir au Japon dépenser tout leur argent. Bien entendu, le plafond de 50 000 entrées journalières sera aussi supprimé, mais il faudra probablement toujours avoir reçu 3 doses de vaccin ou bien fournir un test négatif avant de venir au Japon. Voilà, donc par prudence, je vous conseille quand même d'attendre l'annonce officielle avant de réserver vos billets pour être sûr des dates d'application et puis des modalités. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais de toute façon, on sera fixé dans quelques jours. Enfin, si j'étais vous, je commencerais quand même par rechercher des vols maintenant, et puis des hébergements, et puis dès que la confirmation officielle sortira, je réserverai. Je vous ferai bien entendu un point complet dès que tout ça aura été confirmé, que ce soit pendant la semaine ou bien dimanche prochain lors du prochain petit journal du Japon. Changement d'ambiance pour revenir maintenant sur le fait divers tragique dont je vous ai parlé dimanche dernier. Pour ceux qui l'auraient raté, j'avais parlé du décès d'une petite fille qui avait été oubliée dans un bus scolaire en plein soleil. Et même si cette mort avait été extrêmement choquante, j'avais dit qu'à mon avis, les choses ne changeraient pas. Parce qu'après tout, rien de concret n'avait été fait après la mort d'un premier enfant l'an dernier, exactement dans les mêmes conditions. Eh bien, pour une fois, je suis vraiment ravi de m'être trompé. Parce que, contre toute attente, ce nouveau décès semble avoir été un véritable électrochoc à tous les niveaux d'ailleurs. Et plusieurs choses concrètes ont déjà été faites ou sont sur le point d'être mises en place. D'abord, comme vous le savez tous, j'ai un fils qui est en grande section de maternelle ici et il prend aussi un bus pour aller à l'école. Donc cette histoire de petite fille oubliée, ça m'a forcément touché, peut-être un peu plus que d'autres personnes. Et après cette affaire, donc, je lui ai expliqué que s'il était bloqué dans le bus, il devait essayer de klaxonner ou de faire du bruit pour qu'on le remarque de l'extérieur. Voilà, j'ai essayé de lui expliquer comment faire, mais c'est pas forcément évident. Et en fait, il se trouve que le jour même, l'école a aussi expliqué tout ça aux enfants. Voilà, les profs sont montrés avec eux dans le bus et leur ont montré exactement où était le klaxon, comment appuyer. Ils leur ont expliqué qu'il fallait l'appuyer s'ils se retrouvaient bloqués à l'intérieur et ils se sont même entraînés à klaxonner. Donc franchement, j'ai trouvé ça super comme initiative et ça m'a un peu rassuré. Et en fait, c'était pas un fait isolé, puisque 2 jours après, je suis tombé sur un article qui expliquait qu'une école maternelle de Saitama, donc la préfecture au nord de Tokyo, avait fait exactement la même chose. Donc j'imagine qu'à travers le pays, pas mal d'établissements ont mis ça en place et c'est vraiment une très bonne chose. En tout cas, j'espère qu'ils feront ça au moins une fois chaque année au début de l'été, voire idéalement régulièrement pendant l'été, parce que si ça peut sauver des vies, même une, ça vaudra déjà la peine de prendre 1 heure de temps en temps pour faire ce genre d'exercice. À Saitama, ça a carrément été fait en collaboration avec la police et les parents étaient également présents. Concrètement, il y a des agents qui sont venus pour expliquer quoi faire aux enfants et ensuite les enfants ont appuyé sur le klaxon un par un pour vérifier qu'ils pouvaient bien le faire. Et on a d'ailleurs aussi expliqué aux plus jeunes que s'ils avaient du mal à klaxonner, parce que mine de rien c'est un peu dur dans un camion, ils pouvaient également s'asseoir sur le klaxon et appuyer avec leurs fesses pour y arriver. Voilà, donc une super initiative en tout cas. Bon, à la base, si les profs sont pas complètement gâteux ou irresponsables, ils devraient jamais se retrouver dans cette situation. Mais maintenant, au moins, si par malheur ça leur arrivait, ils sauront quoi faire. Ça, c'était pour les initiatives de la part des écoles, mais le gouvernement semble également prendre des mesures de son côté. Il a demandé que des contrôles soient effectués dans les plus de 10 000 établissements à travers le pays qui utilisent des bus de ramassage scolaire. Que ce soit d'ailleurs des crèches, des écoles maternelles ou d'autres types de garderies. En plus, après avoir consulté des experts et examiné la situation, le gouvernement prévoit de créer un manuel destiné à renforcer la sécurité dans ces minibus et il veut aussi promouvoir enfin l'installation de ce système de sécurité dont j'ai parlé la semaine dernière. En fait, il y a un bouton installé au plafond au fond du bus et quand le chauffeur coupe le moteur, il y a une alarme qui sonne dans le bus et jusqu'à ce qu'on appuie sur ce fameux bouton, ça continue de sonner. Du coup, un adulte doit passer devant tous les sièges jusqu'au fond du véhicule pour pouvoir appuyer sur ce bouton et arrêter l'alarme. Enfin, le gouvernement va aussi réfléchir à ce qu'il peut faire pour inciter les écoles à s'équiper et on parle même d'aide financière pour installer ce nouveau système. Voilà, avec tout ça, j'espère que j'aurai plus jamais à vous raconter ce genre de faits divers dans mon journal
et je suis vraiment ravi de voir que parfois les choses peuvent changer même assez rapidement. Voilà pour ce nouveau petit journal du Japon, un peu plus court que d'habitude je pense, j'espère quand même que ça vous a intéressé. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, et moi je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain ou avant pour l'annonce officielle de la réouverture totale du pays.